Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 7 septembre 2021 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre des psaumes, psaume 127, verset 1er. Psaume 127, verset 1er, voici ce que déclarent les Écritures. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Rien sans Dieu. Rien sans Dieu, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 7 septembre 2021. Bien-aimés, nous nous attribuons souvent des réalisations et des exploits qui en réalité ne sont pas exclusivement les nôtres. Ou parfois nous attribuons à certaines personnes les attributions, les exploits, les réalisations qui ne sont pas les leurs en réalité. La réussite dans la vie est conditionnée par plusieurs facteurs que nous ne voyons ni ne maîtrisons. C'est ainsi que la Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Donc, il dépend des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et le maître des temps et des circonstances, eh bien, c'est Dieu. Donc, en quelque sorte, nous pouvons dire que tout dépend de Dieu, qui maîtrise les temps et les circonstances. Le verset de ce jour nous confirme cette vérité. Rien ne se fait sans Dieu. Salomon a une longue expérience avec le Seigneur. Et tout ce qu'on lui a attribué comme exploit, il a compris que cela était dû à l'action préalable de l'Éternel. C'est ce que tout être humain, particulièrement le chrétien, devrait intégrer dans ses pensées et réflexions. Oui, sans Dieu, rien de consistant ne peut s'accomplir. Et cela, que nous en soyons conscients ou non. Pour que ce que nous voulons accomplir réussisse, Dieu doit précéder chaque action dans différentes dimensions. Et nous allons voir 3 dimensions. D'abord, dans sa volonté. En enseignant aux disciples comment il faut prier, le Seigneur Jésus-Christ dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous connaissons la prière du disciple, la prière dominicale, notre Père qui es aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le succès de Jésus-Christ, en grande partie, est dû au fait qu'il ne faisait que la volonté de celui qu'il avait appelé, qu'il avait envoyé plutôt. Dans Jean chapitre 6, verset 30, Jean 5 plutôt, 30, la Bible dit, je ne puis rien, et c'est Jésus-Christ qui parle, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus-Christ était certain de cette volonté. Dieu a créé le monde par sa volonté. Et pour réussir, il faut que ce que nous faisons soit conforme à sa volonté, à la volonté de l'Éternel. Sinon, rien de consistant ne se fera. Le psalmiste dit, ceux qui bâtissent et veillent sans Dieu le font en vain. Il n'est donc pas interdit de travailler sans la volonté de Dieu, mais dans ce cas, le travail sera en fin de compte vain. Donc, la première dimension, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu doit précéder chaque action dans la dimension aussi de son plan, dans son plan. Il est écrit dans Proverbes chapitre 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dieu n'a pas créé le monde par hasard. Et il ne la conduit pas non plus selon les humeurs. Non, il a planifié des choses. Et si nous allons en dehors de son plan, nous courons vers l'échec. Particulièrement pour nous, chrétiens. Il est même dit que Dieu a préparé des œuvres que nous devons pratiquer. Nous voyons ça dans Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, que Dieu a planifiées, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc des œuvres que Dieu a planifiées, des choses que nous devons pratiquer. Eh bien, pour réussir, bien-aimés, nous devons nous assurer d'être dans le plan de Dieu. David le faisait régulièrement avec ses expéditions. Tel que nous le voyons, par exemple, dans 1 Chronique, chapitre 14, verset 10. La Bible dit, David consulta Dieu en disant, « Monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel lui dit, « Monte, je les livrerai entre tes mains. » C'était le plan de Dieu. Et David a réussi parce qu'il était dans le plan de Dieu. Troisième dimension à considérer, c'est la dimension de la puissance. Donc, dans sa toute-puissance. La toute-puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nos victoires apparentes sont rendues possibles par l'Éternel. En effet, rien ne lui résiste. Gédéon, Samson et d'autres ont détruit les ennemis d'Israël, non pas par leur propre force, mais par la puissance de Dieu qui a donné à la fronde et à la pierre de David la puissance d'une arme de guerre. Quant à Samson, la puissance de Dieu agissait à travers ses cheveux. Ses cheveux. Et quand on lui coupe les cheveux, il n'a plus de puissance. Ce n'est pas normal. Donc ce n'était pas ses biceps, mais c'était la toute-puissance de Dieu qui agissait en lui. La Bible dit dans Ésaïe 43, verset 13, « Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Nul ne délivre de ma main. » Et quand on parle de la main, on parle de la puissance de Dieu. C'est ainsi que les gardiens d'une ville ne peuvent faire face aux dangers de la nuit que par la puissance du Seigneur. Rien sans Dieu. Nous devrions avoir le réflexe de toujours dire « si Dieu le veut ou le permet », car nous dépendons de sa volonté, de son plan, de sa toute-puissance, et cela dans son amour éternel.
Lorsque nous réalisons cela, bien-aimés, nous devenons humbles. Nous revêtons l'humilité. Nous devenons donc humbles et dépendants de Dieu, sachant que sans lui, tout ce que nous faisons risque d'être nul ou éphémère. Le psalmiste dit ainsi dans le psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Travaillons avec Dieu en lui donnant la place d'honneur, sa place. Rien sans Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.